Salut YouTube, bienvenue dans cette première session du rapide pédagogique sur Lichess. J'ai décidé de faire un petit tour sur Lichess, qui est une super plateforme pour jouer aux échecs, équivalent à chess.com d'ailleurs, hein, si vous cherchez un endroit pour jouer aux échecs, voilà, Lichess et chess.com sont les deux plateformes les plus connues, et honnêtement, elles sont équivalentes. Il y a des différences, mais je ne vais pas rentrer dans ce débat, c'est pas le but de cette vidéo. Donc je vais faire ce rapide. Mon pseudo que j'ai créé à l'occasion, c'est TicTacChess 94. Donc on va démarrer tout de suite. Allez, on passe aux parties. Ok, donc je joue Norn 65 à 1366. Allez, E4. Donc E5, cavalier F3 pour attaquer le pion. Ah, ça me fait bizarre ces flèches. Alors moi je suis un joueur d'espagnol, hein. Ça, c'est un très bon coup, cavalier C3 ici. Ça me fait très bizarre ces flèches. Ok, fou B5. Et D6. Alors, c'est un coup qui est jouable, hein. Bon, malgré qu'on mette le cavalier sur un clouage. Donc là, le coup tout de suite qu'on a envie de jouer, c'est D4. Alors, j'ai pas dit, c'est du 10 plus 5, hein, la cadence. Donc, je peux me permettre quand même de perdre un peu de temps. J'ai toujours 5 secondes par coup. Alors, le coup D4, hein, c'est le coup qu'il faut jouer, puisqu'après pion prend, cavalier prend. Le cavalier peut pas reprendre, il y a le clouage donc sur le roi. Ok, c'est parti, D4. J'essaie de me familiariser. Alors ça, c'est une erreur, hein, A6. Je pense qu'il fallait obligatoirement jouer ce coup, fou D7, hein, pour pouvoir après fou prend contre-attaquer sur le pion E4. Mais là, je vais gagner un pion simplement. Après fou prend. Je regarde un petit peu les flèches. Flèche rouge, ok. D'accord. Pion prend E5, voilà. Et puis après pion prend, je vais faire dame prend dame. Donc voilà, il s'aperçoit de son erreur. Ok, je suis pas pressé de faire ce coup. Puisqu'après pion prend, je peux échanger les dames et récupérer. Je vais faire simplement mon roc, puisque ce pion empêche quand même le cavalier de venir ici. Bon, j'ai une position complètement gagnante dès le début. Alors, pour un amateur, c'est peut-être pas si évident, hein, puisqu'il n'y a qu'un pion de plus. Mais j'ai déjà mon roi à l'abri, son roi est au centre. Et il a du mal à développer cette pièce, hein. On aimerait bien le mettre ici, mais il y aura peut-être fou prend. Donc, moi, qu'est-ce que je fais ici? Je pense que je vais développer mon autre cavalier. Alors, il veut jouer fou6 quand même et attaquer la tour. Bon, cavalier KSC3. Je vais pas trop m'attarder, je développe mes pièces. Fou6, je vais jouer tour E1. Voilà, tour E1. Pion prend, dame prend, tour prend et cavalier prend. J'attaquerai le pion en C6. Je vais probablement, hein, je ne sais pas ce qu'il va jouer comme coup, mais moi, je vais jouer fou F4, dame D2, tour D1, voilà, pour mettre la pression sur le pion D6. Alors ça paraît facile, hein, puisque je prends pas de... Donc il joue D5 et il me donne un deuxième pion, hein, puisque j'ai 3 attaques, il n'a que 2 défenses. Ouais, j'ai du mal avec les flèches. Ok, donc je vais prendre simplement. Pion prend. Alors, est-ce que je fais dame prend pour échanger tout de suite les dames? Ça m'a l'air pas mal. J'ai un pion de plus, je vais en avoir un deuxième, donc je suis pas contre l'échange des dames. Mais bon, parfois c'est pas forcément le meilleur coup. Est-ce que ça me...
Quand je vais bouger le cavalier, il va faire dame prend dame après. Donc, ok, je fais dame prend ici. Parfois, je menace des dames C6 échecs. Et quand il va prendre ma dame, cavalier prend, je vais menacer une fourchette ici. Alors, j'essaye de faire des voilà, flèches différentes. Voilà, donc dame prend, cavalier prend, et je menace la fourchette. Ok, donc il ne veut pas de cet échange. Donc j'ai un échec ici qui l'oblige pratiquement à faire roi là, puisqu'après dame C6, dame D7, dame prend tour. Donc ça, je suis plutôt content de le déroquer. D'autant plus que je vais peut-être ramener mon autre cavalier. Je sais pas trop. Ok, j'ai plein de coups intéressants là. J'ai E6 aussi, puis on prend tour prend peut-être. J'ai cavalier B5 qui menace cavalier prend C7. Il y a vraiment beaucoup de coups là. J'ai l'embarras du choix. Donc, bon, il veut jouer quand même un coup comme ça, peut-être. Il faut regarder quand même les coups de l'adversaire, donc il veut jouer peut-être fou B7. Ce qui peut être embêtant. Donc, que jouer, que jouer? Sur fou B7, j'aurais dame B5 échec. Il faudrait qu'il joue C6. Euh, Ok, j'aime bien ce coup. Qu'est-ce que je peux jouer là? Je vais jouer cavalier G5. C'est peut-être pas le meilleur, mais je menace. Ah, quoique, il y a cavalier H6 qui protège F7. Non, peut-être pas cavalier G5. Ok, allez, je vais arrêter de tergiverser, je vais le déroquer. Dame C6, échec. Là, je me complique un peu la vie là avec cette réflexion, hein. Il y a plein de bons coups. Ok. Donc maintenant, il va jouer fou B7. Je peux faire non, cavalier B5. Ouais, fou B7, c'est un peu embêtant quand même. Parce qu'après, il va casser mon roc. Euh, Ouais, c'était peut-être pas le meilleur. Qu'est-ce que je peux jouer donc? Allez, je vais jouer ce cavalier en E4. J'ai pas envie qu'il détruise mon roc avec fou B7, fou prend F3. Voilà, ce qui m'obligerait à faire G prend. Bon, je suis toujours gagnant, mais donc j'ai envie de jouer un coup comme ça. Et après fou B7, je vais ramener ma dame en C4 avec des idées KG G5 pour menacer un mat en F7. Donc voilà, je vais jouer ça. Ok, fou B7, donc dame C4. Bon, il a toujours ce problème hein, de développement ici. Alors peut-être que ça c'est bon maintenant parce que fou prend, G prend, il est content d'ouvrir la colonne sur la tour. Donc il va peut-être jouer cavalier H6. Il joue dame F5 qui menace fou prend. Enfin pas vraiment non puisque j'ai dame prend mais si je fais dame prend C7, il fait fou prend.
Ok, que faire, que faire? Ouais, il a un bon fou de casse blanche, faut que je fasse attention. Euh, et j'ai 4 minutes. Je pas joué au mieux en fait. Cavalier G3, il va revenir en G6. Ça m'arrange pas trop. Comment faire? Faudrait que je développe la dernière pièce peut-être. Si je fais fou G5, pourquoi pas fou G5? S'il fait fou dame prend, tour prend, j'ai toujours ce cavalier qui protège le fou. Ok, fou G5. Allez, je développe ma dernière pièce. Alors, je menace pas grand-chose, hein, parce que j'ai pas forcément envie de prendre le fou, il va prendre avec le cavalier, il va se développer. C'est surtout pour activer la dernière pièce, la tour. Éventuellement, la mettre peut-être en D3, ou en tous les cas, elle est sur une belle colonne. Il n'y a pas de point d'accès, mais les tours vont sur les colonnes ouvertes. Donc je mets mes pièces en jeu et j'attends de voir un petit peu ce que lui va faire. Parce qu'il a quand même ce problème à régler. Ses pièces non développées, le roi qui risque d'être en danger. Alors il a un beau fou de case blanche, mais ça ne vaut pas évidemment tous les problèmes de sa position. Et puis il a deux pions de moins aussi, hein. Donc tous les échanges vont être bons. Il trouve pas de coup. Et c'est bien normal ici, hein, il n'y a pas de... Il est foutu toujours, hein, donc j'ai pris beaucoup de temps, mais 3 minutes c'est quand même encore beaucoup avec les 5 secondes. Puis bon, j'ai un coup, hein, je vais jouer tour D3. Toujours pas de menace, mais lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Alors peut-être qu'il va faire un coup comme cavalier H6. Mais cavalier H6, j'ai fou prend, justement. Roi prend et dame prend C7, échec, qui gagne le fou. Donc il n'a pas cavalier H6. F6, donc qu'est-ce qu'il peut faire? Pas grand-chose, hein. Peut-être peut-être tour D8, mais tour D8, peut-être tour D8, puisque j'ai pas tour D1, à cause de tour prend, et dame prend E4. Qui va probablement jouer un coup comme ça. Mais là-dessus, j'ai fou prend quand même. Et après, cavalier prend, dame prend C7, qui attaque le fou et la tour. Si fou prend, je gagne la tour. Donc on voit bien, hein, le coup fou G5 l'empêche de jouer cavalier H6 et tour D8. Deux coups qui activent les pièces. Donc c'était le bon coup fou G5. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Alors il y a un coup un peu bizarre, ouais, qui va pas être bon, hein, de toute façon. De toute façon, là, il n'y a rien de bon, hein. Je pense qu'ici, il faut essayer de faire H5, H4, H3. Voilà, espérer activer la tour de cette manière. Laisser le cavalier en G8 pour protéger ici. Voilà, tenter H5. Mais je pourrais jouer H4.
Ou alors tour A6, tour G6. Ça peut être une idée. Alors j'espère qu'il n'a pas quitté la partie là, ça fait combien de temps qu'il réfléchit? 3-4 minutes sur ce coup. Peut-être dame E6 pour essayer d'échanger les dames, mais bon. Alors s'il fait fou prend, de quel cavalier je prends? Alors il joue ça, donc ok. Je fais dame prend donc. J'attaque la dame et la tour. Va probablement prendre. Tour prend et voilà, j'ai mes deux pions de plus. Ah oui, donc là il fait l'erreur, il voit pas la tour. Et on va terminer comme ça. Mais bon, même dame prend, tour prend. C'est une longue agonie, hein. Après fou prend, carré prend, j'ai deux pions de plus. Je vais aller ramasser celui-là. Donc il joue ça. Et j'ai pas d'échec et mat. Il y a le cavalier qui protège. Dame prend. Voilà, j'ai pas fou 7 échec et mat. Il y a cavalier prend. Donc je vais faire tour D1 finalement. Il joue ça. Et là j'ai mat en 2. Dame prend. Et tour D8. Ok. Alors, on va passer à la partie suivante. Ok, c'est parti. Donc un 1522. Allez, E4. J. Raiden. Alors, je suis déjà 1666 avec le petit point d'interrogation. Ça monte trop vite, hein. Peut-être que je choisirai mes adversaires. Parce que l'idée, c'est de jouer des adversaires au tout début, hein, avec un classement très bas pour voilà, savoir profiter des erreurs dans l'ouverture, voilà, des erreurs qui ne respectent pas les principes. Ok, une sicilienne. Alors, moi, je suis un joueur d'Alapine. Bon, là, je vais changer un peu. Je vais jouer cavalier F3. Ok, D6. D4. Donc là, quelle sicilienne il va choisir? Donc cavalier F6, c'est normal pour attaquer. Donc je protège avec mon cavalier. Rien de plus normal. Et donc là, ok, donc ça c'est une première erreur. Fou G4, ce n'est pas très bon. Il faut jouer soit G6, soit A6, soit KSC6. Tous ces coups sont bons. Fou G4, je vais simplement jouer un coup utile qui renforce mon centre et qui donc fait perdre un temps au noir puisqu'il doit rebouger son fou. Et éventuellement, après, je peux envoyer des G4, H4. Donc là, il met son fou là en plus. Ça va être très dur pour lui. H4, G4, H5 parfois, hein. Donc là, et peut-être qu'il va déjà être perdant, hein. Parce que parfois, j'ai des fous B5 échecs. Vu que son fou est hors jeu ici, il peut avoir des problèmes sur case blanche. Fou B5. Ouais, il y a cavalier D7. On peut imaginer ce coup, G4, ou là, G5, cavalier H5. Alors si je joue un coup comme H4, je menace G4 suivi de H5, qui gagne une pièce. Ok, je vais le tenter, hein.
H4. Donc là, il doit jouer, il joue H6. Donc ça, c'est bien joué. Il a vu la menace. Puisque maintenant, j'ai 4 fou ici, H5, il a la case de retrait en H7. Mais il n'est quand même pas sorti forcément d'affaire. Hum, Ok, je vais me développer quand même, au bout d'un moment. Donc il y a le pion H6. Je vais faire Dame D2 grand roc. Ouais, je vais attendre de voir comment il fait avec ses pièces. Évidemment, ce fou va aller en E7 normalement. Puisque là, s'il joue G6, je vais enfermer le fou. Ok, cavalier D7. Dame D2. Et cavalier E5. Alors, il faut que je fasse attention parce que G4, maintenant, parfois, il y a des thèmes ici. Mais là, il y a le cavalier qui défend bien, mais il va vouloir venir ici de temps en temps. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de problème. Je fais mon grand roc. Alors, il peut avoir du jeu sur la colonne C, mais là, son fou est vraiment hors jeu ici. Il serait bien mieux placé ici, en D7, évidemment, avec E6, fou E7. Position très solide et voilà, le cavalier, tour C8, cavalier C4. Fou prend, tour prend. Donc moi, ce que je vais faire, évidemment, c'est qu'à un moment donné, je vais envoyer G4. Alors G5, je peux pas trop pour l'instant, puisqu'il y a pion prend, il y a tour prend tour. Ah, c'est un peu dommage, il me donne une pièce en un coup. Donc là, la pédagogie, bon bah, faut prendre des pièces hein, qui sont données en un coup, il faut les prendre. Voilà. Je pense qu'il voulait jouer tour C8 et qu'il est allé trop vite dans sa tête et il a tout de suite joué KSC4 parce il a quand même trouvé H6, donc il a vu que j'allais lui enfermer une pièce. Donc là, c'est étonnant qu'il donne une pièce en un coup. Je pense qu'il voulait clairement jouer tour C8, c'est un peu dommage. Donc là, j'ai une pièce de plus, ça va être terminé très rapidement. Alors fou B3, bon, c'était pas forcément utile, j'ai anticipé ce coup ou ce coup. Hmm, Là, ça va se terminer très vite. Ok, donc, on va essayer de jouer les bons coups. Comment on termine vite cette partie? Allez, je vais jouer ça. Là-dessus, cavalier là. Moi, je vais le jouer quand même. Je vais jouer ça, tiens. Pion prend, tour prend, tour prend. Voilà. Après, une fois qu'il va jouer son cavalier ici, je vais faire F4, F5. Il joue ça. Là, ça sent le mat sur les cases blanches. Donc, je vais sûrement jouer ce coup. Faut H7, G6, pion prend. Donc, il veut bondir ici. Ok, bon, allez, je vais arrêter de réfléchir trop là-dessus. On va envoyer. Et là, que faire, que faire, que faire?
Ouais, il y a vraiment tout qui gagne, hein. Je vais jouer ça. Puis on prend cavalier aussi, ça attaque la dame, après l'autre cavalier. Hop, cavalier là pour la fourchette. Ok, il joue ça, donc cavalier D5. Alors s'il me laisse, je fais échec. Et roi là, je crois que cavalier G5, c'est... Non, c'est pas mat, parce qu'il y a roi F6. Donc il joue tour A7 pour empêcher cavalier C7. Ok, donc bon là, ça va être mat bientôt. Ok, donc je joue ça. Et comment je mate ici? Échec. Ah, mais échec, il peut faire E6. Peut-être pas grave. J'ai fou prend. Ça a l'air d'être mat, hein. Ça. Donc l'échec du fou. Voilà, il joue ça et je pense que KD5, c'est échec et mat. Ah, il a encore roi là, mais je vais faire mat, il y a tout qui mat. Est-ce que je rate pas un mat en un coup? Bon, c'est pas grave, hein, mat. Ah, mais il peut revenir en F7 en fait. J'arrive pas à le mater. Comment on fait? C'est fou. Je n'arrive pas à le mater. Hum. Bon, je vais jouer ça quand même. Ok, il doit revenir ici, là. On sait jamais. S'il vient là, par contre, c'est mat, hein. Dame D4. Donc, il se trompe pas. Bon, bah, je reviens. Échec. Il va revenir là, et puis je vais faire un autre coup, hein. Ok, il vient ici. Je vais faire... Qu'est-ce que je vais jouer? Je vais jouer échec. Donc, il joue ça, et... si je joue Dame C4, il y a fou G8. J'arrive pas à le mater. Bon, comment faire? Donc, Dame là, fou G8. Qui m'embête. Euh, Bon, il y a ce cavalier qui est attaqué. Allez, je vais faire cavalier D5. Il va venir ici. Ok, allez, cavalier prend B6, j'arrête mes bêtises. J'ai pas réussi, tant pis, je vais prendre les pièces. Donc, qui joue ça? Euh, C'est fou de pas réussir là, avec tant de pièces autour du roi. Comment je peux faire? Bon, je vais prendre ça. Ou ça, tiens. J'ai dû rater un... Vous me direz en commentaire
J'ai dû rater des maths, c'est sûr. Je vais pas faire l'analyse, mais ceux qui voient ensuite, hein, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que j'ai raté. Là, j'ai forcément raté des trucs. J'ai 6, ok. Allez, échec. On va venir... échec. Ok. J'ai du mal, hein. Je suis trop gagnant, en fait. Bon, allez, je vais prendre ça. Ouais, j'avais échec ici, peut-être. Du coup, j'ai plus. Je vais jouer... ouais, je vais jouer ça. Il y a le clouage, donc il peut faire fou-prend, pion-prend, fou-prend. Ça, j'avais pas vu, mais c'est pas très grave. Check. On va prendre ici. Fou prend C2. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, je prends. Échec. Bon, je vais finir par mater quand même. Il joue ça. Échec. Ok. Et là, échec. J'arrive pas. C'est incroyable. Ah, ça serait pas mat là? Ouf. Bon, pas très pédagogique cette partie, mais c'est pas grave. Vous me direz en commentaire si j'ai raté des maths peut-être en un coup ou en deux coups. C'est bien possible que j'ai raté des maths en deux. Allez, on en fait une petite dernière. Donc, Adliou... J'ai du mal avec son pseudo. Adley Julian. J'ai joué que les blancs, tiens. C'est bizarre. Ok, donc je continue E4. Ok, une carreau canne. Je vais jouer... qu'est-ce que je vais jouer? Je vais jouer cavalier F3. Je vais pas jouer D4. Je vais jouer cette ouverture avec les deux cavaliers. Alors, il y a une petite subtilité. Ah, il joue KF6, ça c'est embêtant, c'est pas mal ce coup, parce qu'on peut doubler, mais bon, c'est facile à jouer pour les noirs. Alors je vais essayer d'être un peu malin. Est-ce que je peux jouer autre chose? Je vais jouer un coup un peu bizarre, je vais jouer Dame E2. C'est un peu bizarre. Voilà, j'essaie de le sortir un petit peu. Voilà, bon alors là je suis pas mécontent d'avoir cette dame bien placée au centre. Il peut pas la chasser, je vais jouer D4, fou D3, donc ouais, je suis pas mécontent. Je pense qu'il aurait dû jouer. Alors, il y avait une petite idée, mais j'ai pas eu le temps de vous la montrer. C'est que s'il avait joué cavalier D7, au lieu de prendre mon cavalier, j'avais mat en un coup. Alors, vous pouvez chercher. C'était cavalier D6, échec et mat. Puis on peut pas prendre, il y a le clouage. Donc, il y avait un piège quand même. Donc, il va venir ici. Et je vais sûrement revenir en E2. Donc, je vais d'abord bouger mon fou. Je vais le mettre en C4. Et après cavalier F6, je peux revenir en E2. Mon fou est sorti. Voilà. Alors là, il y a un petit piège, hein. S'il fait fou G4, il va perdre. Et voilà, il tombe dans le piège. Donc j'ai deux coups bons ici. On va terminer là-dessus, hein. J'ai cavalier E5. Si fou prend, il y a mat en F7. Donc il va être obligé de jouer en E6. Mais fou prend aussi, hein. Roi prend. Cavalier G5, échec, regagne le fou. Donc je sais pas trop lequel je choisis.
Je vais choisir celui qui gagne un pion. Voilà. On va jouer ça. Un grand classique, hein. Cette prise en F7 avec le clouage relatif. Donc le cavalier peut bouger, voilà. On perd pas la dame, hein, il y a échec. Et on récupère le fou. Avec un pion de plus et le roi noir déroqué. Donc un joli piège d'ouverture. Alors là, attention. Bon. Faut qu'il fasse attention. Alors j'ai cavalier prend. J'ai pas de mat, hein. Ça il y a... Ok, je vais prendre. S'il prend le cavalier, il est mat en un coup. Et il me le laisse. Donc bon, on va terminer là-dessus. Dame aussi, je récupère pas. Son roi est mat. Bon, bah, on va terminer sur ce joli mat. Alors j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker en cliquant sur les pouces. Vous pouvez cliquer sur la cloche pour les notifications, voilà, pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et voilà, c'est tout. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.